Bonsoir et bienvenue sur le live Twitch de TST Radio, le Toaster, où j'ai la chance de retrouver notre Fabou. Comment ça va ? Ça va et toi ? Qui va nous proposer une super interview et ça va très très bien. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors on va parler du monde de la relation presse et plus particulièrement de l'entreprise de Solène. Salut. Solène qui est avec nous. Bonsoir, ça va ? Ça va et vous ? Ça va très très bien. Et je vais vous on va laisser discuter. Est-ce que tu peux te présenter ? On va faire la petite classique. Comment tu te présenterais à quelqu'un que tu ne connais pas ? Attaché de presse. Attaché de presse depuis plusieurs années maintenant. J'ai créé mon agence de relations presse et d'influence qui s'appelle Sonar. Donc on accompagne tout type d'entreprise, de tout secteur d'activité. On a une petite spécialité culture. En parallèle où on accompagne artistes, festivals. Moi je t'ai connu plus dans la musique du coup. Ouais. Donc aujourd'hui j'imagine qu'il y a plus de facettes. Ouais. Donc j'ai vu que tu avais fait de l'humour dernièrement également. C'est quoi cette nouvelle facette ? Alors en fait j'ai été contactée par un humoriste qui s'appelle Sulo qui organise tous les mois un stand-up au Havre. Et ouais, c'est cool aussi d'accompagner plusieurs. C'est vraiment la culture dans sa globalité du coup. On a accompagné un écrivain aussi il y a 2 ans. Et c'est une nouvelle facette en plus. Et c'est super cool en plus. L'humour, c'est top. Donc, ça change un petit peu et toi ça te permet d'essayer de détendre ton univers un petit peu. C'est ça. D'où vient le nom Sonar ? Sonar, alors c'est venu au cours d'une discussion avec plusieurs personnes de mon entourage en lien avec l'appareil sous-marin qui émet des messages et en faisant mes petites recherches parce que Sonar, à l'écoute, j'aimais bien, mais visuellement, je trouvais que ça rendait pas ouf. C'était difficile d'en faire un logo. C'est ça. L'idée. Donc je me suis dit, j'ai envie d'ajouter un E ou d'ajouter quelque chose qui le rende un peu plus cool. Et du coup, j'ai ajouté le E pour Sonar avec un E. Et en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte que résonare en latin, ça veut dire faire écho. Donc ça faisait sens avec l'activité. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours scolaire, voir un petit peu d'où t'es venu ? Alors, j'ai fait un parcours assez classique de communication. J'ai fait un DUT Infocom au Havre. J'ai enchaîné ensuite à Rouen en licence pro et en master aussi communication à Rouen. J'ai tout fait en alternance et en fait j'ai découvert les relations presse au cours de ma 2e alternance en master et après j'ai pris le risque un petit peu en me disant je veux trouver un poste. Je voulais pas trouver un poste pour trouver un poste, je voulais trouver un poste où il y avait forcément des relations presse dedans. Donc va trouver un poste d'attaché de presse en Normandie déjà. C'est très très dur. Très dur. Mais j'ai réussi au final, j'ai enchaîné avec des CDD d'attaché de presse et après j'ai créé l'entreprise. Quoi. J'ai vu que tu avais travaillé notamment en stalkant sur LinkedIn, GRDF et La Poste. Décidément, LinkedIn et TST. C'est important. Non. Est-ce que ça a influencé ta vision de voir la relation presse, de travailler dans ces grandes entreprises ? C'est tellement pas la même chose. En fait, j'ai tout appris des relations presse depuis que je suis à mon compte au final. Parce que en entreprise, tu diffuses un communiqué de presse, une entreprise connue, c'est repris dans les médias. Oui, c'est facile, il n'y a pas ce travail d'acharnement pour convaincre finalement. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi ta méthode pour convaincre ? Aïe. Si t'en as une. Il n'y a pas de vraie méthode. Non, j'essaie de pas... Déjà, je cible vraiment les journalistes parce qu'ils sont tellement sursollicités et ils reçoivent tellement de mails ou d'appels de personnes qui ne prennent pas la peine de regarder ce qu'ils font, les derniers articles qu'ils ont écrits, etc. Donc, je fais un gros travail de ciblage et de veille en amont et je relance pas 2 jours après mon envoi, quoi. Ouais. Combien de temps après un envoi tu peux relancer ? Généralement 1 semaine à 2 semaines selon l'urgence du sujet. Et bien sûr, si c'est un sujet urgent, je rappelle assez rapidement. Mais pour un événement comme par exemple Havre de Rire dont on parlait, je commence à envoyer les communiqués 1 mois avant et je relance 2 semaines avant, quoi. Donc on parlait de la difficulté de trouver un poste en Normandie. Ouais. Quels sont les défis que tu rencontres en tant qu'attaché de presse en Normandie ? S'il y en a plus que dans les autres régions ou est-ce que c'est spécifiquement la Normandie où il y a des petits soucis ? Le métier, il évolue beaucoup déjà, donc il y a beaucoup plus de mal à placer des sujets. On est très sur le local en Normandie, donc même un artiste qui vient du Havre, il ne va pas intéresser les médias de Rouen. Ou un artiste qui vient de Lillebonne, justement, j'en parlais avec un artiste récemment. Il est entre Rouen et Le Havre,
Donc, qui est-ce qui veut en parler à part Paris Normandie, Difto et Courrier Cauchois, voilà. Ça fait maigre. Peut-être France Bleu éventuellement. France et Bleu, encore. ouais, France Bleu, Un il le petit soutient peu. bien. Ici, d'ailleurs. On peut aussi. Ça s'appelle ici. Ici, maintenant, oui, France Bleu. oui. Une évolution du métier, comment est-ce que tu vois l'évolution des relations presse avec l'émergence des réseaux sociaux, la nouvelle techno, etc. Et comment tu vas t'adapter à ce niveau-là? C'est difficile. En fait, il y a beaucoup de médias web qui se sont développés, du coup. Mais il y a aussi beaucoup de médias, du coup, comme TST. Big up TST Radio. Exactement, voilà. Non, on rencontre la difficulté avec pas mal d'artistes où, encore récemment, ça me l'a fait pour un artiste normand qui vient de sortir un titre avec Like Mike, donc un des plus grands DJ du monde. On a diffusé l'info auprès de plusieurs médias spécialisés, dont un média web qui nous demande en contrepartie de l'argent pour faire une story et un post. Mais en fait, les artistes indépendants n'ont pas le budget, Bien sûr, clairement, pour effectivement. payer, pour faire de la pub, parce qu'au final, c'est plus des relations presse, mais de la pub. Et c'est ça le gros enjeu auquel on fait face en ce moment, c'est que, en fait, il y a beaucoup, on nous demande de faire de la pub alors qu'on est des attachés de presse et que nous, on parle avec les Il journalistes. y a une différence mince entre le manager et puis surtout avec les influenceurs, créateurs de contenu et l'attaché de presse. Ouais. Et c'est le format Complètement. court, notamment à cause de. Enfin, pas à cause, mais à cause. Oui, je peux dire à cause de Combini, Brut, etc., qui font c'est des ça. sponsors un peu Et déguisés. puis je pense que malheureusement, c'est qu'un artiste, il faut à la fois qu'il soit presse, journée, enfin, se mettre en rapport avec les médias et qu'il soit créateur de contenu en Ouais, même tout à temps, fait. parce que faut vivre les sponsors, tout ça. Enfin, j'imagine, hein, je suis pas artiste, mais je pense que Ouais, c'est ça qui est complètement. compliqué, quoi. C'est ça. Quelles c'est sont ça. les compétences que tu dois avoir en tant qu'attaché de presse? Faut être ultra organisé. Est-ce que toi, tu l'es? Ouais, ça va. Ça je va m'en sors bien. Sauf quand j'ai trop de choses en tête. Là, un vendredi, c'est pas possible. Mais non, ultra organisé. Savoir synthétiser. Parce que quand on appelle un journaliste, faut qu'on puisse lui pitcher le sujet en 20 secondes, quoi. Et savoir que quand on est au téléphone, le sourire, ça s'entend. Oui. Ouais. Non, c'est vrai. Donc juste bien communiquer, quoi. Quelles sont les actualités de ton entreprise ou de toi-même? De moi-même, pas grand-chose de plus que mon entreprise. Non, les actus de l'entreprise, là, on reprend avec les festivals, donc le festival Rock in Évreux, les Grandes Marées. On accompagne toujours Sulo avec Le Havre de Rire et son nouveau spectacle qui va bientôt sortir. On accompagne toujours Brave, l'artiste havrais qui a sorti son album Café Crève en septembre et qui a rempli la Cigale derrière. On est en cours on commence à accompagner un autre artiste dont je peux pas trop C'est parler. encore en signature, en ce moment. en pourparler. Voilà, et puis Simon Legacy qui vient de sortir le titre avec Like Mike aussi. Donc plusieurs autres projets, des cours, des formations, etc. Ça, c'est la partie délicate où tu dois rien oublier, ni Ouais. froisser personne. Ouais, carrément. Le T'as rien Franco oublié. Beats Festival Qui est que en vous cours. connaissez sûrement parce que c'est avec le Triangle Transatlantique, qui est le plus proche d'ailleurs parce que c'est fin mars. Donc, Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour te contacter si on veut travailler avec toi? Est-ce que c'est encore possible? ouais. Alors on sait dire non si on estime que le sujet n'a pas besoin de relations presse ou si c'est pas pertinent par rapport à l'actualité de l'entreprise, etc. Mais sinon oui, c'est toujours possible. On est présent sur Insta, on est présent sur LinkedIn, on est facilement joignable. Et si on veut taper dans l'œil de ton entreprise, quels sont les sujets qui t'intéressent? Comment tu sélectionnes un petit peu? Mis à part l'actualité, du coup. Ouais, aussi. La musique, toujours. Si c'est pareil, si c'est pertinent et si j'arrive à voir que les médias seraient intéressés par l'artiste, en tout cas mes contacts médias. Petite L'innovation. précision, orientée musique française, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, musique française principalement. Variété. Variété, ouais. Variété, Oui, en français, pop plutôt. urbaine aussi, et voilà, principalement, ouais. D'accord. Donc ouais, et puis on accompagne aussi des projets engagés. On a notamment, surtout quand c'est engagé, j'aime bien, alors c'est plus un coup de main pour le coup, mais principalement en tout cas ces sujets-là. Quand tu parles de projets engagés, est-ce que tu aurais quelques exemples? Ou un, si on a un déjà. Notamment, on a accompagné, je crois que ça fait 3 ans maintenant, le Climat chez vous, qui étaient 2 amis qui ont rejoint Rouen et Nice pour sensibiliser au climat. Donc ils ont traversé la France à vélo. Et en fait, on a déclenché des retombées dans tous les départements qu'ils ont traversés, ce qui a du coup attiré les médias nationaux.
Et c'est le genre de projet, moi, qui m'attire aussi parce que j'ai envie de les aider, c'est pour une cause, donc j'ai envie de les accompagner là-dessus. Et là, notamment, on a deux mamans qui vont faire le Laponie Trophy pour sensibiliser au sport santé. Donc c'est pareil, voilà, des projets engagés comme ça qui me touchent un peu plus. Est-ce que tu aurais des conseils maintenant pour les jeunes musiciens qui voudraient faire leur dossier de presse ou ce genre de choses pour essayer d'avoir des facultés pour la suite, pour te démarcher ou de démarcher d'autres médias? Mettre toutes les chances de leur côté, donc dire un maximum de choses qui les mettent en avant. Il y en a beaucoup qui pensent que tel ou tel point n'est pas important, mais au final, si tu as fait la première partie d'un artiste plus ou moins connu, il faut le mettre dans le dossier de presse, mettre en avant si tu as fait de l'écriture, si tu as fait tes projets précédents, etc. Et vraiment ne pas oublier certains points. Se faire relire, du coup, c'est cool parce que ça permet la personne peut donner son point de vue et dire ça, tu devrais le mettre un peu plus en avant ou autre. Est-ce que tu voudrais partager des anecdotes peut-être qui t'ont marqué dans ton travail? S'il y en a. Positif. Tu peux changer les prénoms, il n'y a pas de souci. Le micro se fait la malle ce soir. Des anecdotes, généralement c'est en festival qu'on a les meilleures anecdotes. Oui, j'imagine bien. Non, des anecdotes pas spécialement, mais les rencontres en festival, les rencontres avec les staffs d'artistes, les artistes eux-mêmes, les journalistes, c'est toujours des bons moments. C'est toujours, là, oui, une anecdote que je pourrais donner, c'est que nos partenaires médias l'année dernière au Rock in Évreux, ils ont eu une bonne petite idée, c'était de faire une petite blague pendant le festival, au niveau des toilettes, ils ont déroulé un tapis rouge et tout. Enfin, ça peut être sympathique. C'était marrant en vrai. Ça a même été repris dans les médias. Donc, comme quoi, il y a des petites actions comme ça qui font que ça peut intéresser les médias et on ne s'y attend pas. C'est ça. Donc j'imagine que tu as eu des contacts et des relations avec des groupes. Ouais. Est-ce qu'il y en a, tu t'imagines, en les voyant, comment ils vont réagir? Est-ce que tu dis, eux, je pense que ça va être des cons? Et au final, ils sont très gentils, ou inverse? Ou inverse, alors ça me l'a fait avec un artiste très connu de la chanson française, que beaucoup de personnes adorent. Moi, la première, j'aime beaucoup, de la génération de mes parents. Je peux pas donner de nom non plus. Ça, j'imagine. On le saura après. Je vous dirai après en secret. Donnez les noms dans le chat. Et en fait, il était très froid, il paraît très doux, très avenant et tout à la télé, quand on l'entend à la radio, etc. Et dans les loges, là, personne ne devait l'approcher, très froid, même genre les star, personnes qui s'occupaient des loges. Ouais, alors que de base, il fait tellement pas star et il a l'air plutôt authentique, quoi. Il a l'air simple et pourtant grosse tête, quoi. C'est ça, déception pour le coup. Et inversement, peut-être? C'est des groupes que tu pensais un peu froids et qui ont été super gentils. Moi, j'ai une idée, mais après, je sais pas. Sur le Rock in Évreux, notamment. Quelle année? L'année dernière. Alors peut-être Chaka Ponk, mais je pensais à Generation qui avait l'air super sympa. Ils sont très très sympas. Generation, on est encore en contact. Là, on va les voir, ils sont en date le 15 mars 106. On est encore en contact, ils sont très sympas. C'est les premiers qui nous ont fait l'interview sur le site. Et ils sont top. En plus, c'est complet à Rouen aussi, je crois. C'est complet à Rouen. Tu suis bien l'actu. Bien sûr, je suis tout. Tu suis le truc là. T'as pris ta place, t'as fait quoi? J'aurais pu prendre la place parce que j'ai vraiment adoré. Ouais. Moi qui n'aime pas le reggae, etc., je trouve qu'ils ont un super côté. Moi, je les ai vus au Hellfest, mais tu vois, moi, j'avais pas l'appréhension de genre grosse rosta, grosse tête. Ah non, pas du tout. Non, c'était juste. Non, mais c'était parce que tu disais inversement des gens que tu dises la grosse tête, machin, c'est dur d'approcher, tu vois, eux, c'est pas ce que. On pourrait penser, parce que justement, c'est les stars de leur domaine, donc en France en tout cas. On ne dira rien sur le micro, tu essaies de faire. Non, mais le micro, il a pas envie d'être avec moi ce soir. Mais en fait, c'est parce que j'ai remplacé Corentin. Oui, ça doit être ça. Et il me fait la tête. Dernier petit sujet abordé. Un peu touchy ou pas touchy. Dis-moi. Quand il y a un artiste ou autre qui a un gros drama, comment tu fais pour gérer ce genre de choses? On essaie d'éviter le sujet. Tu t'enterres? On s'enterre complètement. Non, ça dépend. Ça dépend de la gravité du sujet. Il y a certains sujets qui tournent sur certains artistes depuis quelques mois. L'artiste en question, je parle pas des artistes. Bien sûr, évidemment. Il y en a beaucoup en ce moment qui trinquent pour des accusations ou autre.
Exactement. Donc il y en a un qui a pris la décision de ne pas en parler et de se faire tout petit. Je Je suppose sais pas desquels. si c'est la meilleure des Ça décisions. commence par un mais- L et ça finit par un L. Même pas. Ça commence par un L. Non, c'est pas celui-là. Même pas. Non, ok. Mais ouais, il peut. Ah, peut aussi, je vois. ouais. Ouais. Ça peut, il en fait partie. Ouais, il y en a Mais quelques-uns. non, c'est même pas lui. Mais ouais, pour moi, il n'y a même pas de bonnes choses à faire. C'est si la personne a des choses à dire déjà, et puis voilà. Ouais, c'est l'artiste qui choisit C'est ça. complètement son communiqué de presse. Après, ça paraît logique, mais les personnes comme toi qui sont attachées de presse, ils pourraient donner leur avis, mais c'est pas le cas. Ah ouais, puis nous, on se doit de pas forcément prendre la parole. On ne peut pas prendre la parole au nom de l'artiste. Bien sûr. donc, Mais par exemple, je vais prendre un sujet. Mais attends, juste avant, mais vous êtes répréhensible si vous en parlez non. en Mais, soi non, en vrai, non. Mais c'est la vision de chacun, quoi. Moi, je me vois pas prendre la parole au sujet de quelque chose qui s'est passé pour un de mes artistes. Enfin, ça me regarde pas, sa vie privée ou intime, ça me regarde pas, quoi. Mais le sujet que je voulais aborder aussi, c'est assez nouveau peut-être. Et j'ai entendu le besoin de ces personnes, c'est-à-dire les streamers, les youtubeurs, etc., qui ont besoin d'une communication. Ils le demandent d'eux-mêmes. Ils ne savent pas gérer quand il y a des dramas, ou ils le gèrent mal, ou alors ils font exprès de mal le gérer. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire là-dedans pour les encadrer? On embrasse Villebrequin. On embrasse plein de gens, tu n'imagines même pas. Et d'autres qui se sont repentis d'ailleurs. On pense à Yas encore, à Mine, etc., qui ont fait des conneries. Et Oui, c'est vrai. Qui se sont excusés et qui ont exprimé le besoin d'avoir quelqu'un pour les encadrer. Oui, après c'est pareil, c'est l'évolution des usages aussi avec Twitch, etc. Enfin, on les voit plus dans leur moment du quotidien, dans leur authenticité, et ouais, ils peuvent déborder à un moment donné, quoi. Mais en soi, c'est à eux de se gérer, eux-mêmes. Oui, je pense qu'il faut quelqu'un effectivement pour juste essayer de les recadrer un peu à certains moments, mais c'est avec Twitch, avec les stories, etc. On peut pas encadrer. Il y a trop de choses à regarder. C'est ça. Mais je me dis que peut-être après coup, tu vois, rédiger, on appelait ça des tweets longueurs à l'époque, mais pour expliquer telle ou telle chose, ça peut éventuellement aider certaines personnes, je pense, ça pourrait être intéressant. Ouais, complètement. Bon, aujourd'hui, il y a ChatGPT qui fait ça très bien. D'ailleurs, est-ce que tu n'as pas peur de cet assistant magique? Pas du tout. Non. Et je le dis même à mes étudiants. Je leur dis, de toute façon, on est conscient que vous utilisez ChatGPT. Donc, Bah oui, on le sait. Et en donc, fait, comme on fait le même métier, c'est vrai qu'on peut le dire aussi, on a d'autres casquettes à côté. Il vaut même mieux les encourager à savoir bien l'utiliser mais plutôt c'est ça. qu'être esclave de ChatGPT un jour ou l'autre. Mais ouais, tant qu'on sait bien l'utiliser, tant qu'on l'utilise pas de A à Z, enfin nous on s'en sert aussi pour synthétiser parfois parce qu'on a une approche dans notre mail pour présenter un sujet et au final c'est peut-être pas forcément pertinent. C'est ça, c'est que ça sert à plein de choses, que ce soit la rédaction. Moi, principalement, c'est que je vais écrire un article ou par exemple avec TST, on est en collaboration avec BFM où on présente le top sortie et moi je dois rédiger tout de A à Z et il y a des moments, des tournures de phrases, etc. Dans ma tête c'est simple, mais si je sors ça à la télé, c'est bon, c'est fini pour moi. Ouais, c'est ça. Mais après les fautes, évidemment, tu vois, t'es fatigué, tu te dis je vais quand même faire un petit tour sur ChatGPT et être sûr qu'il n'y a pas une petite faute qui traîne. Mais c'est tellement évolué que le modèle actuel pour faire tes recherches, tu lui demandes d'aller sur telle ou telle source, il te sort toutes les sources à côté, tu peux croiser les sources, c'est extraordinaire, quoi. Mais oui, c'est génial ChatGPT, je pense que ça peut aider tout le monde au quotidien, tout le monde devrait s'en servir, tant que c'est pas dans l'excès, tout le monde devrait s'en servir. On est d'accord, jusqu'où ça pourra aller, telle est la question. Il faudra peut-être aller au NWX Festival qui parlera de l'évolution des nouvelles technologies. Qui a lieu quand? La date, je l'ai pas en tête. Ça a changé un peu depuis quelques années. Quelle la période peut-être? C'est en mai. Donc en mai, faites attention. Il y aura peut-être un festival sur la techno. Exactement. Top. Je vais te laisser le mot de la fin. Présenter tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te joindre là-dessus? Eh bien, si j'ai pas oublié quelque chose. T'as rien oublié. Alors, je sais pas s'il fallait oublier quelque chose, mais. Non, mais. Non, on est joignable partout. On est sur LinkedIn. J'ai une personne à mes côtés qui est en alternance avec moi et qui anime les réseaux. Donc, elle fait plein de petits contenus cool sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok aussi. On a ouvert le TikTok au nom de Sonar. Et puis moi aussi, mon compte à moi, Solène. C'est vrai qu'elle a fait du bon boulot sur LinkedIn. Je regarde et c'est pas mal. Elle dynamise un peu tout ça.
Merci beaucoup, Solène. Merci à Merci. vous deux. Merci. Avant la petite pause, on va faire un petit point chat qui remercie la régie pour ces superbes transitions sans coupure de son. C'est Arwan. Ça fait vraiment plaisir. Arwan est-il dans le chat Arma, Ah, c'est Arma. c'est mon poteau fidèle. C'est le poteau fidèle qui nous appelle aussi les petits pains de mie. On est a en vu. duo sur Valo tous les jours. Voilà, et on embrasse bien évidemment Mathias qui demande pourquoi il y a des faux raccords. Au vu de moi et ma débilité avec le micro, Non, de faux raccords. on a préféré changer. Et puis la régie est très très forte pour faire des faux raccords magiques. Transition En parlant magique. de Lillebonne et tout ça, tout à l'heure, ce monsieur vient de ce point-là. Depuis qu'il est là-bas, il vient plus. Donc, On fait une petite pause et on se retrouve avec le quiz de Eve qui va nous parler des Doc 76. On est de retour après une petite grande pause, mais où Solène, l'attachée de presse, avait beaucoup trop de choses croustillantes à nous dire qu'on ne peut pas révéler au public. On a donc un changement de table avec Eve qui nous a rejoint. Ça va ? Oui, et toi? Ça va, ça va. Apparemment, tu nous réserves un quiz sur les Doc 76. Oui. Super. Donc le chat va pouvoir s'exprimer, va pouvoir donner ses petits avis. Je vais jouer le jeu aussi. Et il va y avoir un fantôme parmi nous, la régie, qui nous parle. Je suis le fantôme. Oh là là, mais le dieu des voix off, C'est la c'est voix. Coco. Je suis la voix. Sachez le chat, vous pouvez aller tricher toutes les réponses sur le site des Doc 76 et la page Wikipédia. Super. Voilà. Pour ceux qui disent qu'ils n'étaient pas là au début, en fait, on a reçu Solène, une attachée de presse qui nous a parlé de son métier, de comment elle en est arrivée là, de petits potins, de petits secrets, mais avec des changements de prénoms. Et puis voilà, oui, libérer la parole de la régie et du chat. Oui, La là on régie va... peut parler, vous inquiétez pas. On va pouvoir interagir avec vous. Bien sûr, on vous fait confiance. Ne trichez pas, même si ChatGPT est là et Google aussi. On t'écoute. Alors, première question. Combien de boutiques, de lieux se trouvent au Doc 76 avec les restaurants et le second étage et l'extérieur aussi? Avant ou après toutes les fermetures de masse? Les deux, parce que je crois qu'il y a des trucs que j'ai comptés qu'on fermait. Donc, Combien il y a de cases commerciales en gros? oui, voilà. Ah. Je dirais 42. Non, après j'ai Non, des je pense. propositions, Non, si vous franchement, voulez. Il me semble avoir vu Je le pense- chiffre passer. je pense que. Il y en a au moins 100 parce que je crois que j'ai déjà vu 70 plus 30. Mais ça, c'est pas possible. Alors, j'ai réponse A Ah, 27, réponse B 71 et réponse C 50. B alors. Oui, c'est 71. Et Oui, sur, le site, j'ai bugué. sur le site, c'est écrit 80, mais il n'y a pas 80 boutiques, en tout cas. Mais c'est boutique plus resto. Oui, il y a Ok. 10 restaurants en tout. Ah oui, parce que oui, tu comptes l'extérieur aussi. Oui, ils comptent le Carrefour Et le l'espèce de Talkie, buffalo là. Le Old Wild West. Merci. La voix. Voilà. Je suis la voix. Est-ce que vous pouvez en citer des boutiques là Action. Alors il y a Action, en face il y a King Jouet. Je peux te faire le tour. Action, Moi aussi, je peux King faire le tour Jouet, du premier. H&M, Normal va ouvrir. Norman va ouvrir. Il y a album. Alors, l'album est fermé, je crois. Il y a Tommy Hilfiger. Non. Non, Hollister. Hollister. Il y a la boutique du Secours Populaire. Mm. Il y a Isaac. Isaac est au rez-de-chaussée. Ouais, Isaac je est au crois, rez-de-chaussée. Sinon, il y a Franck Provost. Il y a Chaussea. Chaussea, le bar à cils, là, le truc d'esthétique aussi. Oui, c'est vrai. Il y a aussi au milieu, là, il y a Yvonne. Il y a Mango. Il y a mon un réparateur de téléphone. Il y a du bruit dans la cuisine. docteur IT, je crois. C'est pas Oui, ça c'est Ah ça. oui, il me oui, semble. oui. Je connais l'une des personnes Après, on peut qui regarder, travaille, mais au Havre. On peut regarder parce que pour le coup, on est. Ouais, c'est vrai que on a je juste me la mets place. debout sur la chaise, je vois tout. Et ils se sont trompés dans le chat, Oui. hein, ils avaient dit 33. Eh Ouais. ben, on peut passer à la question 2. On t'écoute. Allez, on Combien d'heures sont gratuites au parking? 3 heures. 3 heures. Les rats. Sachez que TST Radio, on fait en sorte
de faire pile 3 heures pour pas me payer. D'ailleurs, on va devoir vous laisser. Parce que... Faut courir aux voitures. On a trop parlé avec Solène. Pardon, excusez-nous. Du coup, pour se rendre en bus, par exemple, combien de lignes de bus desservent les docks 76 et on compte pas les bus nomades? Ah, attends, parce qu'il n'y a pas que les Théors. Bah oui. Parce que t'as Attends, il y a, le 40. bah déjà il y a les 3 Théors, mais il y a Ouais. pas le T4, c'est Non, sûr. Il n'y a pas le T4. Après il y a le 42, je crois. Oui, Ouais. qui va vers Marom, par là-bas. Elbeuf aussi ou un truc comme ça, non? Il y en aurait 2 alors. Peut-être. Moi, je te dis 5. Moi je dis. Et tu sais, donc on est là, on est dans attention à la marche. Je veux le truc du tout pile et tout. Là. Attention, Attends. il y a les petits potes qui arrivent. Hein. Ah ouais, je veux zizi pote et tout. Allez. Tu saurais pas faire la voix de Reichmann par Par hasard, contre, la il y a- régie. Salut. Non, c'est nul. Par c'est de la contre, il n'y a merde. pas la question co, la question Question in. in. Ah, et ça revient à mon idée d'édito sexo dans des. Alors, En même temps, on a déjà les lumières roses derrière, donc on n'en est pas loin. dans le C'est chat, vrai. Arma dit 6. 6, moi je dirais 5. 7. Et bah, c'est Arma qui a la bonne réponse. Ouais. Il y a C'est le- donc un toupie, le beau cadeau ou petit cadeau? Il y a le T1, le T2, le T3, le F4, le 26 et le 35. Ah, j'ai oublié le F4. Ouais, le F4, ouais. Ouais, j'ai pas oublié. Voilà. Et Et bientôt, le T5, du coup. Ah oui, c'est vrai. En septembre, je crois, j'avais vu l'année dernière. Ah, c'est bien parce que pour le coup, il Ça, non, franchement, ça va être vraiment bien parce que pour le Kind Arena et tout, franchement, ça c'est cool. C'était bien si des amis n'avaient pas déménagé parce que ça passait vraiment juste devant chez eux. Donc j'aurais pu aller en soirée chez eux, mais non, du coup. Bah, tu dis au revoir à tes soirées, je c'est suis tout. obligée de prendre le métro. Oui, la question coco, comme dirait La Mathias. question coco. Ouais. Et bah, question 4. D'après les Docs 76, quel est le pourcentage de visiteurs venant en transport en commun, à pied ou en vélo? Ah, donc J'ai en trois propositions. autre qu'en voiture. Oui. Attends, on essaye un tout pile vrai. Et si Carré. on est nul Non, c'est cash. Des gens qui viennent que à pied, enfin que en transport en commun. En transport en commun, à pied à et pied, en en vélo. vélo. En gros, tout sauf la voiture, la moto, quoi. Voilà. Qui sont les écolos? Franchement, je pense qu'il y a On vous quand invite même à voir un. notre podcast d'il y a 2 semaines. Je pense qu'il y a quand même au moins 50%, tu vois. C'est plus ou c'est moins. Moi, je dirais 70%. Ouais, non, peut-être parce qu'après, les blindax, un petit peu. Ouais, un petit peu moins quand non, même. 50-50. mais- Parce que je pense que vraiment ceux qui sont de Rouen, vu comme ils savent que comment c'est chiant les boulevards pour y accéder, ils viennent forcément en transport. Mais tous ceux qui sont dans les campagnes. C'est l'hymne de la campagne, de J'avais la autre rivière, chose moi de la là montagne, quand j'ai de dit la ça, ville, tu vois. du monde Merci animal. de rattraper, tu vois. Eux forcément ils prennent le. Non, je dirais ouais 55%, un petit peu plus que la moyenne. Non, Dans le chat, C'est on dit moins. 60, on dit 80. c'est 80. C'est beaucoup moins. Ok, 80. bah c'est quoi les 4 64, 35 ou 13. 64. Ah, quand même. Bah non, bah, tu dis quoi? Ah, pardon, c'est les propositions. 64. C'est 35 d'après le C'est site tout internet. Donc je sais pas de quand ça date, mais j'ai pris pas ce énorme. chiffre. Vu comment les théors ils sont blindés. Heureusement qu'ils font un T5 du coup. Ouais, mais il y a peut-être. Je crois que j'ai vu qu'il y avait un peu plus de 1000 places dans le parking, donc ça doit tourner quand même. Ouais, mais le parking il est pas. Enfin, si, il est tout le temps ouvert, mais il est pas. Tous les étages sont pas tout le temps ouverts. Souvent, ils coupent à partir du 3e étage. C'est vraiment au moment foire Armada et tout Oh. qui C'est le. très rare que tu vois le. Ouais, j'y le- suis allée. Franchement, enfin, je suis normande depuis presque 25 ans. Rouennaise même presque depuis 25 ans. J'y suis allée qu'une fois tout en haut. Ouais, c'est vrai. Donc, Bon, bah on demandera On au leur demandera. directeur, Directrice. ma directrice. oui. Ah, question numéro 5. Quand t'as ouvert les docks en centre commercial. en centre commercial, quand est-ce que ça a été inauguré en tant que centre commercial? 2014. Ouais, j'allais dire 2013, tu vois. Non. Non. Vraiment le no Non. way. Non. Non. Ah ouais? Je peux faire 3 propositions si vous Vas-y. voulez. Allez, vas-y. Avril 2002, avril 2009 ou avril 2007. Oh, 2009. C'est quoi? T'as dit quoi? 2009 aussi. C'est Mm. bon, c'est Ouais. 2009. Waouh. C'est- Putain, j'étais si jeune. Je croyais que j'étais un peu plus adolescente, tu vois, quand il a. Il me semble qu'il est pas très. Il arrive à peu près en même temps que le pont Flaubert.
Ouais. Si mes souvenirs sont bons, les deux se font un petit peu plus. Mais je crois que pour Flaubert, c'est 2007, quelque chose comme ça. Et ouais, ils ont suivi, quoi. Question bonus. Bon, là, elle est difficile, mais c'était La juste question pour la beau, la blague. question nulle. J'arrête. Pour la semaine Saint-Valentin au doc, quand a lieu l'initiation salsa et bachata? Le 8 février de 17h à 19h30, le 14 février de 20h à 22h. La question c'est du 12 février de 14h à 18h. Les docs qui tiennent toujours les événements, c'est le 14 février. Ouais. Bah, c'est forcément à 14, mais après à quelle heure? Ah. C'est quoi les heures? C'est Mais il n'y 17... avait qu'un seul 14. Oui, il y avait que le 14 de 20h à 22h. À 20h, 22h, ça commence à faire. Ça fait tard, hein. Ça Il y a fait le tard. resto hein, Il y a le derrière. resto. Et puis, oui, il n'y a pas que le resto en général après. Il n'y a pas que le... Et la Ce que régie. vous faites chez vous ne vous regarde que vous. hein. Ouh là là. Sauf si vous décidez de le faire en lieu public. Mais c'est interdit par la loi, je le répète et je le précise pour les auditeurs qui nous regardent et ceux qui regarderont la rediffusion. Et qui n'ont pas froid. Du coup, la semaine Saint-Valentin dure du 8 au 14. Et Tu l'as bien nommé, un mercredi, il y a une soirée avec les enfants, ils font des biscuits chance. Sinon, si vous voulez faire de la salsa et du bachata, c'est le 8 février, donc de 17h à 19h30. Bah, c'est demain. C'est demain, ouais. C'est demain. Allez, venez faire de la La bachata. Je suis... Ça se mange pas. question à tous les bénévoles de TST, qui va nous faire des stories et tout, qui se déplacent pour l'événement. Pas sûr. Après, j'ai le cinéma pâté, du coup, fait 6 € pour les films Saint-Valentin. Et donc, demain, c'est Dirty Dancing. Oh là là. Dimanche, c'est La Boom. Lundi, c'est LOL. Mardi, c'est Love Actually. Mercredi, c'est La La Land en VO sous-titré. Jeudi, c'est Mon Inconnu. Et vendredi, c'est Bridget Jones. Voilà. fameux. Super. Mais Il nous en faut toujours. Hein. Voilà. Un Mais, manque d'application des bénévoles. On fait déjà beaucoup de choses. et on va big up à Mathias, mais préférez quand même les cinémas de quartier si vous voulez. Pour votre portefeuille. Et puis Exactement. pour tout le monde, ça fera plaisir. Voilà. Et exactement. Et pour rebondir sur le manque d'application des bénévoles, les rediff Twitch vont être enfin sur Twitch et sur YouTube, puisque Corentin va me re-envoyer les codes. Je t'ai déjà envoyé les codes. Non, je les ai pas reçus. Donc, Si. et je vais m'en occuper personnellement. Donc désormais, vous aurez les rediffusions sur pas toutes les plateformes, mais YouTube et Twitch. Et on précise, LOL, c'est le film. On ne parle pas de League of Legends pour les gamers. Après, un petit League of Legends Ah ouais, j'allais dire un en petit LOL. amoureux. Saint-Valentin voulez. pour des petits geeks, ça fait plaisir. Mais au moins, vous êtes sûr que vous aimiez entre vous. Parce que c'est quand même un jeu très toxique, mais... C'est sûr. Donc, bah ouais, moi, de toute façon, je vais être team restaurant. Donc, enfin, j'espère. Moi, faut que je réserve. Guillaume, si tu regardes, ne m'oublie pas. Voilà. Et toi, faut que tu réserves. C'est Oui. pas à toi de réserver. Non, mais On va en fait, pas commencer le c'est- débat. Avec Réseau Astuce, on a un compte de fidélité et j'ai 10% sur l'addition d'un restaurant. Du coup, Ah. faut que je réserve. Ok. Eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Solène, l'attachée de presse, d'avoir participé avec nous au quiz sur les Docs 76. On a appris plein de choses. La voix était Je suis la voix. est ravie, nous a fait de super beaux plans en régie. On est tous très contents. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. Salut!